Salut à tous. Je sais pas de quoi je vais parler vraiment. Je crois que je vais parler de tout ce qui me passe par la tête en ce moment. Il fait pas très froid aujourd'hui, alors ça va. C'est pas trop gris non plus, alors ça va. C'est un peu comme ce que disent les gens en parlant des élections et des candidats. On vote pour le moins pire. Et là, on se contente, en hiver, d'avoir une température, on va dire, à 11 degrés, on va dire 12 degrés, c'est bien. Je crois que 12 degrés, un peu brumeux, un peu dégagé, pas brumeux. C'est pas non plus... mais il y a une belle lumière, voilà. Mais c'est pas la même chose. Nous sommes en hiver. Mais voter pour quelqu'un pour rester en hiver, tout le temps, pendant 5 ans, pendant 10 ans, là, ça va pas. Alors, en ce moment, c'est le grand truc, on va dire, la grande actualité. Alors, dans les médias, j'en sais rien, ils en parlent pas beaucoup, à peine. Ils commencent, en tout cas. Mais des convois de la liberté. Les convois de la liberté qui ont commencé au Canada il y a plusieurs jours déjà, pour soi-disant dégager Trudeau. Encore une opération psychologique, hein, comme a été l'opération Gilets jaunes, malgré eux. Hein. Voilà. Hein. Au début, voilà, ils ne s'appelaient pas les Gilets jaunes, hein. C'était juste des gens en colère qui voulaient bloquer la France. Je le répète encore une fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit. Mais qui s'est transformé en mettant en avant un camionneur. Un camionneur qui devait faire appel à tous les autres camionneurs. Mais ça n'a pas fonctionné parce que les syndicats des camionneurs se sont fait remonter les bretelles par le pouvoir en place, évidemment. Ils leur ont proposé de belles sommes pour ne pas bloquer la France. Parce qu'au début, il fallait bloquer la France. Mais on leur a offert un petit gilet jaune. Voilà, pour être bien en vue. Et ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu la même chose. Alors on se demande à quel dessein. On se dit, les Canadiens, le gouvernement veut se débarrasser, arrêter cette mascarade qu'on subit depuis plus de 2 ans. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de faire croire qu'il y a eu un mouvement de liberté pour libérer le Canada et les Canadiens. Ou alors de faire comme ils font d'habitude, une guerre d'usure, faire croire un mouvement libérateur, mais qui ne vient jamais, mais voilà, mais qui aide plutôt les gens en place à continuer leur programmation, à la mise en place de ce nouveau monde de surveillance générale. Mais ça dérange rien, personne, hein, ça dérange personne. C'est fou quoi. Ça en dérange que quelques-uns qui vont manifester les pauvres derrière des politiques qui se sont pris pour des héros, mais qui se mettent toujours pas ensemble pour obtenir les 500 signatures et se présenter et faire un coup d'éclat aux élections. C'est ça. C'est que si certains sont bien sûr, écoutent leur ego et n'ont pas envie d'amener toute la logistique,
tous les moyens financiers et humains à l'usage d'un ou de l'un ou de l'autre candidat. Parce qu'ils sont trop ambitieux. Ils ont travaillé trop d'années. Ils y ont mis trop de temps. Là, ils vont tout perdre. Hein. Les moyens, les gens, le temps. Le temps qu'ils ont consacré. Et la seule façon, je disais, d'avoir vraiment une image, pour moi, enfin, je le comprends comme ça. Après, même si je le comprends comme ça, logiquement, ça pourrait se passer comme ça, mais avec les gens en place, le système en place et le système médiatique en place, je ne sais pas si ça se ferait. Normalement, ça devrait se faire. Faire un coup d'éclat médiatique en amenant qu'un seul candidat, qui sera beaucoup plus entendu par la population, qui pourra faire même plus, parce que soi-disant les sondages les donnent, bon, on va dire maximum 5%, tous réunis. Mais non, s'il n'y en a qu'un seul, ça ne fera pas que 5%. Parce que s'il n'y en a qu'un seul et qui a droit aux médias, il y aura beaucoup plus d'oreilles derrière pour écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça ne sera pas la même chose, parce qu'on le sait tous, que au moins 60% de la population en âge de pouvoir voter ne vote pas. Et ceux qui votent, ce sont toujours les mêmes. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au début, on en revient dans le milieu, on va dire, Internet, dans ce microcosme, où les gens parlent du moindre mal, du candidat qui parle du moindre mal, qui veut pas trop se mouiller, qui veut encore avoir pignon sur rue. Mais ça, c'est pas un vrai. S'il ne parle pas des vrais problèmes, s'il ne parle pas véritablement de ce qui se passe, les hommes, vraiment, à la mémoire courte, hein, passent leur temps de parler, passent leur temps de dire que je dis n'importe quoi là, j'arrive même plus à parler. Ils passent leur temps à dire que le candidat de la dernière lettre, du dernier mot, a critiqué le gouvernement, a critiqué Macron, dit des choses vraies, évidemment. Quelles choses vraies. Et il s'est déclaré ce week-end, je l'ai vu en petite ligne qui passe. Vous savez, quand vous regardez les infos, vous avez les petites lignes là qui passent et qui vous donnent les autres infos dont il ne parle pas vraiment. Qu'il est la voix de la France. Il faudrait que je relise ça, ce qu'il a dit, la voix des Français ou la voix de la France. Ou je pense qu'il n'a pas dit du peuple de France. C'est fou, hein, c'est de la rigolade, hein. Vous avez envie de rire quand vous entendez ça. Je dis pas ça parce que je m'appelle une voix. Non, non. Je dis ça parce que c'est lui, c'est incroyable, quoi. Gargamel, la voix de la France. Waouh! On aura tout vu. C'est burlesque. Quand on disait au début qu'on était en pleine absurdie, on l'est, hein. On l'est, hein. Avec des inoculations qui servent à rien.
des c'est un journaliste, hein, je sais pas si c'est des journalistes. Comment elle s'appelle cette journaliste? Je crois que c'est Estelle Midi, je crois que c'était elle que j'ai vue. Et elle a une émission comme ça, je sais plus sur quelle chaîne. Et elle interrogeait l'un des porte-parole, je ne me rappelle plus de son nom. Il a un nom polonais. Et qui disait et qui lui disait oui, mais vous savez, le pass sanitaire, le pass vaccinal n'est pas là que pour protéger les vaccinés, il est là pour protéger les non-vaccinés. Comme ça, ils ne pourront pas aller dans les lieux fréquentés par les vaccinés. Bizarre. Ils ne pourront pas prendre de train, ils ne pourront pas aller au bar. Quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu te vaccines si tu es dangereux pour les autres? Je ne saisis pas. Ça veut dire quoi? C'est complètement absurde, ça veut rien dire. En fait, ils sont en train de tout faire tomber eux-mêmes sans s'en rendre compte des bêtises qu'ils racontent. Le pass vaccinal est là pour protéger les non-vaccinés. C'est de quoi? Si je prends un vaccin, c'est pour ne pas être malade, c'est pas pour ne pas être malade gravement, c'est débile. Et ne pas surtout contaminer les autres. Si ça sert plus à ça, ça sert à quoi? C'est pour ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas plus que ça. Et je me disais ça hier en allant sur le marché. Et je vous l'ai dit, hein, je passe du coq à l'âne. Bon, c'est toujours le même sujet. Hein. Et donc, il est plus obligatoire d'avoir... bon, moi, je ne mettais pas le masque. Je me suis plusieurs fois engueulée avec des connards qui surveillent le marché. Alors, je vais essayer de faire doucement pour pas tomber. Parce que c'est un petit peu humide. Pour rester tranquille. Hop, hop, hop. Voilà. Pour aller près de l'eau. Alors. Et qu'est-ce que je vois? Donc, bon, pas de masque. Eh bien, il y a très peu de gens qui ne portent pas le masque. J'ai dû en voir 10 au total, hein, entre les marchands et puis ceux qui viennent acheter. Les vendeurs, c'est fou, hein, c'est fou. Mais je regardais ça, mais je disais, c'est pas possible. Et je me dis, mais là, je comprends. On parlait avec un marchand qui est là. Et on s'est dit, ouais, non, mais c'est pas fini, de toute façon. J'ai l'impression que c'est fini, mais c'est pas fini. Donc, je comprends pourquoi ça marche. Hein. Je comprends pourquoi ça a marché. En fait, ils ont corrompu, non, ils se sont laissés corrompre l'esprit. Par la peur, déjà, et la corruption qui est générale, hein, qui est mondiale même. Touche pas les petits peuples, hein. Mais tous ceux qui pouvaient faire partie de toute cette mascarade ont été corrompus. Même aux plus petits infirmiers libéraux, hein, qui, quand vous les entendez, ils passent leur temps à décrotter les nez. Au lieu de faire leur travail d'infirmier, hein, les libéraux sont là pour soigner. Non, ils viennent
J'ai un soignant qui m'a dit non, moi j'ai refusé. Un pote lui a proposé, j'ai refusé, je suis pas là pour aller curer les nez. Parce que ça rapporte, ça rapporte. Vous allez à la pharmacie, votre pharmacie du coin, c'est pareil. Hein. La pharmacie du coin, bah là, elle fait que ça. Les nez, les vaccins, c'est fou. Alors quand vous arrivez, vous avez une queue. Vous pouvez même pas acheter les médicaments dont vous avez besoin. Et au bout d'un moment, quand vous y allez à un moment où il y a presque personne et vous rentrez, ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais bon, ils se sont fait plein de fric aussi. Hein. Non seulement ils se sont fait plein de fric, mais certains ont triché pour en avoir encore plus. C'est fou, hein. Parce que si ça avait été une maladie morte, vous croyez que... Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui, sur les maladies qui tuent beaucoup, sur les pandémies, vous avez toujours des gens qui essaient de grappiller des sous. Non, là, ils sont tranquilles, hein, ils peuvent faire leur bise tranquillement, sans avoir peur d'attraper la maladie ni rien. Non, mais je vous jure, non, mais là, je comprends pourquoi ça a marché et ça continue à marcher. Est-ce qu'ils vont lever vraiment les restrictions? Je sais pas, hein, parce que d'un côté, ils vous annoncent oh, peut-être. Mais de l'autre côté, on réduit certains passe-droits, parce que c'est des passe-droits. Hein. C'est pas du tout des passes sanitaires, ce sont des passe-droits. Ils se sont adressés à une population qui voulait bien être corrompue. Hein. Dès qu'il s'agit de mort et de maladie, hein, on en trouve beaucoup hein, de gens qui ont peur. Ne serait-ce que vous-même, quand vous avez un truc qui va pas, vous commencez à fantasmer, à vous faire des films, et puis finalement, c'est pas grand-chose. Ils ont trouvé le filon. Un filon qui, voilà, qui est réel parce que il est réel et il est basé sur quoi? Sur ce que nous sommes devenus. Voilà. On a oublié d'où on venait et où on allait. Mais il faut surtout pas en parler, hein. Surtout pas. Je suis comme vous, hein. Moi j'attends que ça se termine, hein, parce que moi aussi j'ai un petit espoir qu'il y ait une petite ouverture. Petite ouverture, qu'elle soit j'aimerais bien qu'elle se fasse parce que les gens en ont marre et que tout s'arrête. Mais j'ai bien peur que ça ne se fera pas. Il va falloir que tous ces gens qui acceptent de vivre dans le clair-obscur, le moindre mal, voilà, se fassent vraiment très très mal. Et même parmi eux, ceux qui se font très 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 mal, continuent à croire que ça va s'arrêter sans qu'il y ait de véritables actions. Voilà, je ne sais pas trop ce que j'ai dit, autour de quoi j'ai parlé, de tout et de rien, voilà, non de tout, de rien en gros, parce que ça n'avance pas. Voilà, bon, je préfère arrêter là avant que ça devienne du grand n'importe quoi. Bon, j'espère que vous vous portez bien et que vous faites en sorte de prendre l'air et d'évacuer
surtout évacuer le stress. Et ça, c'est mes... Parce que... ouais, je le dis pas. C'est pas grave. De toute façon, ça rend les choses encore plus intéressantes. C'est bien hein, d'être témoin de son temps. Même si c'est dur. Ça va être dur, très très dur. Mais c'est bien d'être témoin de son temps. Allez, ciao.